Continuez à prier pour que l'ennemi ne puisse pas vous prendre en main. La prière joue un rôle essentiel dans la protection des portes de l'âme contre les influences néfastes. Quand on prie, on établit une connexion avec le divin, ce qui crée une barrière protectrice autour de soi. L'ennemi, constamment vigilant, tente de détruire vos défenses spirituelles de toutes les manières possibles. Il est conscient de vos lacunes et essaie de les exploiter. Toutefois, lorsque le peuple de Dieu est en prière constante, il peut faire face à l'ennemi. C'est comme un invisible bouclier qui empêche ses efforts de semer la discorde, la peur et le doute. Faites prendre garde au peuple en tout temps, car mon jugement les frappera brusquement, au moment où ils ne s'y attendront pas. La vie est incertaine et le temps est un mystère qui relève de la disposition divine. De nombreuses personnes semblent avoir le contrôle sur le lendemain, mais en réalité, le jugement divin peut survenir à tout moment. Il s'approche comme un voleur nocturne, sans prévenir, et ceux qui ne sont pas prêts seront pris par surprise. C'est la raison pour laquelle une préparation régulière est cruciale. Il n'est pas suffisant de croire que l'avenir donnera plus d'opportunités de se repentir ou de changer. Il est temps d'agir maintenant, car demain ne nous appartient pas. Personne ne sera à l'abri de mes griffes. Dieu possède une portée infinie et sa justice est indéniable. Il n'y a pas de place où l'on puisse se dissimuler de son regard attentif. Il a une connaissance approfondie du cœur de chaque homme, il a une connaissance des secrets les plus profonds et des intentions les plus dissimulées. Celui qui croit pouvoir échapper à sa justice est en grande erreur. Ceux qui se dissimulent dans l'ombre, qui agissent en secret, ne sont pas à l'abri du Seigneur. Il les découvrira tous, et chacun devra faire face à sa responsabilité. Il n'existe pas de sortie, car Dieu est présent partout et omniscient. Je les retrouverai tous et je défendrai les droits de l'homme. Au cœur du désordre et de la destruction, les droits seront assurés. Dieu est familier avec ceux qui lui sont fidèles, ceux qui respectent ses ordres et vivent selon ses ordres. Ce sont eux qui seront épargnés lors du procès. Ces individus seront semblables à des brebis confiées à un berger tendre, protégés des risques qui menacent le monde. Les justes bénéficient de la protection de Dieu, qui leur assure que, malgré les difficultés, ils ne seront pas abandonnés. Ils se réfugieront sous ses ailes et ne seront pas touchés par le mal. Réfléchissez au soleil, à la lune et aux étoiles dans le ciel, si vous ressentez une étrange anxiété, sachez que le jour est à venir. Les cieux, créés dans le but de proclamer la gloire de Dieu, seront un symbole pour les époques futures. Lorsque le cosmos sera perturbé, lorsque les corps célestes manifesteront des signes de désordre, il est important de se rendre compte que le jour du Seigneur est à venir. Ces phénomènes ne seront pas de coïncidences naturelles, mais des signes divins, des prémonitions que quelque chose de grand et de terrible est sur le point de se produire. Le monde sera bouleversé, et les personnes qui s'occupent se rendront compte que le temps de la préparation est arrivé à sa fin. Continuez à prier et à rester vigilants jusqu'à ce que l'ange de la destruction vienne vous ouvrir les portes. À l'instar de l'Égypte antique, où l'ange de la mort entrait par les portes des maisons couvertes du sang de l'agneau, il faut aujourd'hui être sous la protection divine. En priant ensemble, on renforce l'esprit et on forme une communauté de foi capable de faire face aux attaques du mal. La vigilance spirituelle revêt une importance équivalente. Il n'est pas suffisant de prier, il est nécessaire d'être vigilant, de reconnaître les signes et de toujours se préparer à ce qui va se passer. Les riches et les pauvres, les puissants et les humbles ne seront pas séparés par l'ange de la destruction, il ne sauvera que ceux qui sont sous la protection divine. Prenez soin de vous, car ces jours seront ardus. La route vers le royaume de Dieu est étroite et difficile. Les prochains jours seront des jours difficiles, et seuls les esprits forts pourront continuer. La fidélité de la foi sera confrontée à une épreuve sans précédent. Les individus qui hésitent, ceux qui se laissent influencer par les pressions du monde, seront emportés par les flux du mal. Cependant, ceux qui demeureront inébranlables, qui ne se détourneront pas de Dieu, réussiront à faire face. Les arbres plantés au bord d'un cours d'eau seront comme des arbres qui, même en temps de sécheresse, conservent leur feuillage vert et continuent à donner des fruits. J'ai fréquemment averti les hommes et je leur ai offert des opportunités spécifiques pour revenir sur la bonne voie. Dans sa miséricorde infinie, le Seigneur ne souhaite pas la destruction de l'homme, mais plutôt sa rédemption. Au fil des siècles, il a envoyé des prophètes, des signes et des avertissements, toujours appelant son peuple à se repentir. Cependant, de nombreuses personnes ont omis ces appels, préférant suivre leur propre chemin, se livrant aux plaisirs éphémères du monde. Cependant, dans sa patience, Dieu a poursuivi son appel, leur donnant des opportunités de revenir à lui. À présent, toutefois,
le temps de la miséricorde est terminé et l'heure du jugement est imminente. Cependant, la méchanceté a atteint sa limite et il est impossible d'éviter le châtiment. Le temps de la repentance approche et la coupe de l'iniquité déborde. Dans son arrogance, l'humanité a négligé les avertisseurs de Dieu et a poursuivi son chemin vers le péché. De nos jours, la punition est inévitable. La terre sera purifiée par le feu de la justice divine, comme Sodome et Gomorrhe ont été détruites par leur méchanceté. Il ne sera plus possible de présenter des excuses ou de se repentir tardivement. Les semences seront récoltées, et chaque individu recevra en fonction de ses œuvres. N'oubliez pas que le moment est venu où tout sera accompli. La période d'attente est écoulée. Les prophéties se réaliseront et toutes les promesses se réaliseront. Il n'y a plus de raison de s'interroger ou d'hésiter. La paix et le salut seront trouvés par ceux qui ont cru et se sont préparés. Les personnes qui n'ont pas pris en considération les avertissements devront subir les conséquences de leur choix. Le moment est arrivé et il n'est pas possible de revenir en arrière. Le ciel et la terre assisteront à la réalisation de tous les projets divins. C'est une période empreinte d'attente, mais également de peur, car le jour du Seigneur est immense et terrifiant. Mes chers, soyez sûrs, que je suis parmi vous. Au milieu des difficultés et des difficultés, Dieu ne laisse pas son peuple tomber. Il est là, il oriente, il défend, il apaise. Même dans les moments où tout semble perdu, où le monde qui nous entoure s'effondre, Dieu est présent, au milieu de son peuple, comme une lueur dans les obscurités. C'est le berger bienveillant qui veille sur ses brebis, qui les oriente sur des routes sûres, même au cœur de la vallée de l'ombre de la mort. Son existence est un soutien pour l'esprit, une certitude que, malgré tout, la victoire finale est du Seigneur. Mon royaume sera élevé à la gloire, et mon nom sera béni du jour au soir. Le royaume de Dieu est intemporel, et sa splendeur s'étendra sur toute la planète. La douleur, les larmes, la mort ne seront plus présents, car tout sera renouvelé. Dans toute la création, le nom du Seigneur sera célébré, et tous les peuples, de toutes nations, tribus et langues, se prosterneront devant lui, reconnaissant sa gloire. Il s'agit de la fin du monde, le sommet de toute l'histoire, quand Dieu sera tout en tous et que son royaume sera établi pour cette éternité. Préparez-vous, soyez attentifs et dévoués. Il ne suffit pas de parler pour se préparer au jour du Seigneur, il faut agir. Il est essentiel de mener une vie sainte, de vous détourner du péché et de rechercher la volonté divine dans toutes les situations. Il est primordial de rester vigilant, car l'ennemi ne se repose jamais et les tentations sont constamment à l'affût. En rendant hommage à la prière, à la lecture de la parole et aux bonnes actions, on renforce l'esprit et on prépare l'âme à la rencontre avec lui. Il n'est pas possible de se satisfaire ou de se distraire. Le temps est limité et il est essentiel de saisir chaque moment pour développer sa foi et sa grâce. De nombreuses choses sont en péril. Le combat spirituel est authentique et les répercussions sont intemporelles. Il y a des âmes en jeu et l'ennemi s'efforce de les détourner de la voie du salut. Il fait appel à la tromperie, à la séduction et à la peur afin de détruire la foi des fidèles. Il s'agit d'une guerre qui n'est pas perceptible, mais qui se déroule quotidiennement, dans chaque réflexion, dans chaque choix. C'est la raison pour laquelle la prière, la vigilance et la préparation jouent un rôle crucial. Ce n'est pas seulement la vie sur terre qui est en jeu, mais la vie éternelle. Et c'est la bataille la plus cruciale de toutes. Les hommes s'élancent dans l'enfer. À l'intérieur de l'enfer, s'amusant et célébrant comme s'ils se rendaient à un bal masqué ou aux fêtes du diable lui-même. Les avertissements de Dieu sont ignorés par le monde, aveugle dans sa recherche du plaisir et de la satisfaction. Les célébrations et les fêtes qui devraient être des instants de bonheur saint sont devenus des occasions de débordement et de dépravation. Ils semblent danser au bord d'un précipice, sans prendre conscience du danger qui les précède. Le diable, expert en tromperie, souhaite leur faire croire qu'ils sont en sécurité, qu'il n'y a rien à craindre, alors qu'en réalité ils sont à un pas de la destruction éternelle. Le péché est achevé et le jour de la vengeance, avec ses événements épouvantables, est plus proche que vous ne le pensez. La patience divine, même si elle est considérable, n'est pas infinie. Le péché, accumulé au cours des siècles, a enfin dépassé les limites et l'heure de la justice a été venue. Ce sera une journée obscure, une journée de souffrance pour les indécis. Les événements qui vont se produire seront si horribles que même les cœurs les plus résistants seront bouleversés par la peur. Cependant, pour les individus vertueux, ce sera une journée de libération, où ils seront accueillis par le Seigneur et récompensés pour leur fidélité. Le monde s'endort dans une illusion de tranquillité.
De nombreux individus pensent que tout se poursuivra comme auparavant, qu'il n'y a pas de nécessité de changer ou de se repentir. Ils se trompent en pensant qu'ils peuvent vivre à leur guise, sans avoir à subir de conséquences. Cependant, cette sensation de sécurité n'est qu'une illusion, un piège qui les incite à se laisser aller. Quand le jugement sera finalement prononcé, ce sera une surprise qui les prendra par surprise. Trop tard, ils réaliseront que leur confiance était infondée et que la vraie sécurité ne peut être trouvée qu'en Dieu. Le jugement de Dieu les frappera de manière violente. Lorsque le jugement de Dieu s'abattra sur eux avec la rapidité et la puissance de l'éclair, à leur plus grande surprise, il ne sera pas possible de se repentir ou de présenter des excuses. La justice divine est prompte et sécurisée, et il n'y a pas de sortie. Le poids de la colère divine sera ressenti par ceux qui ont ignoré les avertissements, ceux qui ont vécu dans la désobéissance. Il s'agira d'un moment de terreur ineffaçable, où tous les péchés dissimulés seront révélés et où chacun sera jugé en fonction de ses actions. Ces individus méchants et malveillants seront anéantis sans compassion, tout comme les habitants de Sodome et Gomorrhe par le passé. Le récit de Sodome et Gomorrhe nous rappelle de manière brutale ce qu'est la vie d'un individu. C'est le cas de ceux qui se livrent complètement au péché et qui rejettent Dieu. Ces individus, détruits par le feu du ciel, sont un exemple pour le monde contemporain. De nos jours, de nombreuses personnes vivent sans Dieu, plongées dans la méchanceté. Et tout comme eux, s'ils ne se repentent pas, ils seront détruits. Ceux qui ont endurci leur cœur contre Dieu ne seront pas pardonnés. Cependant, je tiens à souligner que leur cruauté n'était pas aussi élevée que celle des individus d'aujourd'hui. Le monde contemporain, avec toute sa technologie et ses avancées, a aussi engendré une hausse de la cruauté. La cruauté de nos jours va au-delà même de celle des villes détruites du passé. L'homme, qui pense pouvoir vivre sans Dieu, a atteint des niveaux inquiétants. Le manque de respect pour la vie, la morale et la justice est si grand que le cœur de Dieu est profondément attristé. Après avoir détruit Sodome et Gomorrhe pour leurs péchés, combien plus ce monde qui se vautre dans ses péchés ne sera-t-il pas jugé? Veillez à maintenir vos fenêtres fermées. Quand viendra le jour du jugement, vous devrez vous préserver de la cruauté qui s'ensuivra. À l'instar de Moïse, quand l'ange de la mort traversait l'Égypte, il est nécessaire de couvrir les fenêtres afin d'éviter que le peuple de Dieu ne soit contraint de se rendre au tribunal. Il est important que le peuple de Dieu ne se rend pas au tribunal afin de voir la terreur s'abattre sur les méchants. Il s'agit d'un geste de foi et de soumission, une façon de témoigner de sa confiance en la protection divine. Ceux qui font confiance au Seigneur ne doivent pas avoir peur, car ils seront protégés par lui, à l'abri de toute menace. Pas besoin de regarder à l'extérieur. Il sera difficile de résister à la tentation de voir ce qui se passe. Le monde sera ravagé par une destruction si terrible que sa seule vision peut engendrer le désespoir et la perte de la foi. Il est essentiel que ceux qui ont confiance en Dieu maintiennent leur regard sur lui et ne se laissent pas distraire par le désordre qui les entoure. Il s'agit d'un moment de réflexion, de prière et de renouvellement spirituel. Au milieu de la tempête, ceux qui s'opposent à la tentation de se tourner vers l'extérieur et se focalisent sur Dieu trouveront la tranquillité et la sécurité. Installez une bougie bénite qui restera allumée pendant plusieurs jours. La présence de Dieu au milieu des ténèbres est symbolisée par la lumière du cierge béni. Elle incarne le soleil du Christ, qui ne cesse de briller, même dans les moments les plus